Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai déjà mon teint de fée parce que je vais venir tester une palette pour les yeux. C'est la Colourpop, la Harmonie. Du coup, voici les teintes. C'est des teintes qui passent mais alors partout, franchement c'est hallucinant. Du coup, je vais d'abord vous faire les swatchs sur ma main. On va commencer par le Oakstan, un truc comme ça. Bon, c'est toujours aussi poudreux, hein, par contre. Ça, là-dessus, je sais pas laquelle j'avais commencé. Hein. Hop, j'en mets partout, comme ça, ça fait une base déjà dessus. Et comme ça, je vais venir mettre le intervalle, du coup. Je vais essayer avec un pinceau bien plat. Oui, bon, là c'est tombé. On va le faire au doigt. Hein. Bon, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas ouf. Et puis bah, au pire, en coin interne, on va mettre le triade. Ah, celui-ci il ressort bien. Alors, en vrai, j'aurais dû faire. Ce que j'aurais dû faire, c'est. J'aurais dû mettre le Chorus à la place peut-être de l'autre pour que ça ressorte mieux la teinte un petit peu pailletée qui est ici. Ça ressort pas énorme, je trouve. Au pire, je vais venir faire un petit trait ici fumé avec le marron foncé, le tonal.
en faisant ça. Ta gueule, toi là-bas. Voilà, on va faire comme ça. Bon, déjà, j'ai pas de chute, c'est déjà bien. Du coup, moi, je te retrouve avec le deuxième œil de fée, le mascara de posé, et voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, comme d'habitude, j'ai toujours un œil qui est moins bien fait que l'autre. Je sais pas pourquoi, à chaque fois c'est la même chose. Du coup, on va pouvoir faire la conclusion de cette palette. Si, alors, je suis déçue. Parce que vous pourrez le voir ici, voilà, sur les swatchs. C'est des couleurs, franchement, qui se ressemblent énormément. Une qui est légèrement plus orangée, une qui est plus pêche, marronnée. Et le problème, c'est que du coup, même le paillette, je me dis qu'en fait, avec les deux teintes un peu orangées, marronnées, en fait, le paillette qui est au milieu là, bah, il va pas avec les deux couleurs vraiment mat qui pourraient s'assortir avec, parce qu'en fait, du coup, on ne voit pas beaucoup le côté pailleté et tout, on ne voit pas énormément, je trouve, c'est dommage. Après, c'est une palette hyper facile d'utilisation qu'on peut utiliser tous les jours. Un phare lumineux, coin interne un peu plus lumineux, et voilà, ça y est, c'est fini, c'est bâclé. Et si on veut faire un trait d'eyeliner, on a le marron foncé, voilà. Mais c'est pas vers le genre de palette que j'ai l'habitude d'aller trop, parce que du coup c'est... Y a pas... En fait, ils auraient dû faire une couleur ici, au pire un peu plus claire et moins dans les tons orangés, pour aller avec le pailleté qui va avec, donc c'est dommage. Je trouve que malheureusement les teintes, oh là je viens de mettre mon gros doigt dans le phare, les teintes sont trop ressemblantes et du coup pas assez décalées, à part bah, le marron et le petit blanc un peu là, champagne blanc, donc c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc c'est un achat un peu que je regrette du coup. Heureusement que c'était dans les lots où il y avait à peu près 4-5 palettes, parce que sinon je ne me serais pas retournée vers cette palette là, je pense. Donc c'est dommage. Mais après, voilà, ça se travaille relativement bien, il n'y a pas de problème. Bon, les mats, ils sont quand même relativement très poudreux, donc c'est un petit peu galère. Des fois, il faut vraiment quand même bien tapoter le pinceau avant de l'appliquer pour pas avoir de chute sur le visage. À part ça, franchement, j'ai rien à dire. Les pailletés, bah, en tout cas le pailleté orangé se travaille très bien avec les doigts, pas avec le pinceau par contre, parce que ça sert à rien, il se voit pas sinon. Et le petit doré avec le pinceau, ça impeccable, ça s'est appliqué très bien. Donc franchement les fards ils se travaillent bien. Donc j'ai pas galéré, j'ai pas mis 30 minutes juste pour faire un maquillage des yeux. Franchement ça a mis vraiment pas beaucoup de temps. Donc ça c'est cool. Contrairement à d'autres palettes où admettons j'ai galéré un peu plus, voilà. Le fard mat est relativement quand même bien opaque. Après, il faut quand même bien le travailler, parce que je trouve qu'en ce moment, je sais pas si c'est mes paupières qui font ça ou si c'est ce que je fais avant, mais j'ai l'impression que tous mes fards mat, ils ont du mal à se mettre sur ma paupière, je sais pas. Donc, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'opaque, quelque chose d'harmonieux, donc c'est le principal. Donc bah, je vais la mettre dans mes placards pour pouvoir la réutiliser quand je pourrais la réutiliser plus en détail, et etc. Mais en tout cas, c'est pas le genre de palette que je conseille pour ceux qui vont s'ennuyer assez rapidement. Pour ceux qui savent très bien d'avance que cette palette va être lessivée, parce que bah, vous allez utiliser très régulièrement les teintes et tout, oui, mais pour les personnes qui aiment bien changer régulièrement, qui a besoin d'inspiration en regardant la palette, c'est pas la peine. Voilà, voilà mon avis. J'espère que l'avis sur cette palette t'aura plu. Et puis bah moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.